C'est vraiment la réalité. Vous savez, c'est l'un des reproches qu'on est en train de faire au bureau. Et je pense que c'est parfois aussi à tort. On avait laissé un peu de temps. Lui-même, le président l'a appelé l'état de grâce. Et nous allons maintenant vraiment remettre notre costume ou notre veste de contrôleur du gouvernement. Vous voyez, ce que fait l'IGF aujourd'hui, en principe, c'est nous qui devrions le faire. Nous ne le faisons pas. Nous avons la Cour des comptes. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous savez, le président de la République a lâché les inspecteurs de finances. Et en même temps, on sent que les comptes de l'État, les caisses de l'État se renflouent. Cela veut dire quoi? Puisqu'il y a ces renflouements, ça signifie non seulement l'effet du nouveau gouvernement, mais aussi le travail les résultats de tous ces contrôles que nous avons. Et nous, les législatifs, nous les législateurs, nous l'Assemblée nationale, nous sommes là pour ce faire. Or, nous avons abandonné depuis trop longtemps, même quand il a parlé des mines, des contrats miniers. Je pense qu'il est plus que temps que l'Assemblée nationale puisse vraiment se remettre au travail ou se mettre au travail afin que le peuple connaisse le progrès social comme on le dit dans la définition de l'UDPS. Donc moi je crois que c'est vraiment le moment et j'espère, vous ne l'oubliez pas, que cette session budgétaire doit être la session du démarrage, du déclenchement du développement dans ces pays. Parce qu'on a trop souvent parlé. Maintenant, comme l'avait dit le président de la République, quand il a changé de majorité, j'espère que le Kissalu va vraiment commencer. Je pense que c'est au bureau maintenant de faire simplement, c'est au bureau de faire son travail. Et je crois que ce que le président Bosso, vous savez, c'est un homme d'un certain âge, mais qui a beaucoup de réflexes de jeunesse. Je pense que tout ce qu'il est en train de nous dire, tout le temps qu'il prend, c'est pour que nous ayons un meilleur atterrissage. Parce que l'organisation des élections dans ces pays, c'est sensible, comme dans tous les pays du monde. Et je vais vous faire, pas une révélation, pas une confidence, mais si on me demandait à moi, en définitive, de dire ce que je pense de l'organisation des élections doit être conduite par le ministère de l'Intérieur dans un pays normal. Avant, nous étions post-conflit. Mais maintenant, nous devons prendre nos responsabilités. Le ministère de l'Intérieur, tenant compte du recensement et de tout ce que vous voulez, organise les élections. On l'a vu dans d'autres pays où on l'a fait et quand il s'agissait de changer de président de la République, ça s'est passé ou de majorité dans une assemblée. Pourquoi nous pensons que nous ne pouvons pas nous faire confiance et que le président, tout le monde nous dit, ah non, vous savez, Kadima est proche du président. Et alors, s'il peut être proche du président, moi ça ne me dérange pas parce que je pense que les élections doivent être organisées par un membre du gouvernement. Pourquoi on ne le fait pas dans notre pays? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que si aujourd'hui on prend le membre d'une autre église ou quelqu'un qui viendra d'ailleurs selon les critères, et moi je vois simplement que M. Kadima, je ne le dis pas parce que je suis kimbanguiste, mais M. Kadima remplit les conditions, allons-y, on va lui envoyer l'inspection générale des finances. Vous voulez envoyer l'inspection générale des élections? Envoyez l'inspection générale des élections. L'honorable et puis le ministre lui-même m'a dit de sa propre bouche qu'on lui donne même 3 ou 4 mois pour qu'il s'imprègne de la situation. C'est compréhensible. Hein? Donc nous avons compris, ils ont eu tout le temps. J'espère que maintenant, les membres du gouvernement ont eu le temps de s'imprégner de la situation de leurs différents ministères. Nous allons donc démarrer les contrôles. Les contrôles, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas un règlement des comptes. D'ailleurs, c'est notre propre gouvernement. Là-dedans, il y a plein de nos collègues que nous venons de saluer quand ils sont arrivés ici. On les a embrassés et on les encourage, on les félicite. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui nécessitent un contrôle, on fait quand même un contrôle et le contrôle a comme objectif parfois la correction de la situation. Honorable, comment interprétez-vous les discours du président de l'Assemblée nationale lorsqu'il impulse une dynamique pour l'agriculture en République démocratique du Congo? Je vois que c'est un constat normal, c'est un bon constat.
Regardez vous-même, notre économie est assise sur les matières premières. Vous savez, la situation des matières premières n'est pas décidée par nous au Congo. C'est décidé sur les plans internationaux et parfois par des acheteurs eux-mêmes. Et vous savez que les gens qui exploitent les matières premières chez nous ne sont pas nécessairement des Congolais. Moi, je ne connais pas les pourcentages de Congolais qui sont dans ces domaines, mais je crois que la majorité des grands exploitants miniers, c'est des étrangers. Donc, si notre économie n'est basée que sur les matières premières, sur les minéraux, je pense que c'est un risque que nous courons. Et les risques, nous l'avons couru à plusieurs occasions. Je crois que c'est mieux qu'on puisse diversifier l'économie de notre pays. Et si nous voulons diversifier, je crois que nous devons donner beaucoup d'importance à l'agriculture. Moi, je viens de la province de Kwilu, où il n'y a pas de mines, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. Nous n'avons que l'agriculture. Donc si nous impulsons vraiment l'agriculture, si nous lançons vraiment de l'agriculture, nous serons un pays riche. Regardez au monde, il y a beaucoup de pays, le cas de la Suisse, le cas des autres. Est-ce qu'ils ont des mines? Ils n'en ont pas, ils n'ont pas de minerais. Mais ils vivent parce qu'ils ont arrangé l'agriculture. Arrangeons l'agriculture et d'ailleurs nous pouvons vivre qu'avec l'agriculture. Donc je pense que les discours du président de l'Assemblée nationale étaient un discours bien vu. Et la présence des militants à l'hémicycle du Palais du Peuple, je ne sais pas des militants qui viennent de quel parti politique. Moi j'ai vu, on est habitué un peu ici. Même au début, on a eu des militants de l'IDPS. Apparemment, je n'ai pas vu de militants de l'IDPS. Je ne sais pas de quel parti politique, mais j'ai vu une tendance là, dans ces petits coins là-bas qui faisait des bruits. En tant que député, nous supportons. Parce que c'est les Congolais qui sont venus à l'hémicycle. Et comme les séances sont ouvertes au public, nous supportons tout ça. Merci. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Victime ya injustice, Freddy Malenge abimi na etandoike po amona pole na likambo ya viol ya mwana na ye na âge ya 9 ans. Merveille Malenge mwana na ye ya mwasi azalaki violé na tata mokolo likama oyo ememaki ye na liwa elobi tata moboti ya Merveille kasi uta 2015 kinomo ya lelo nzoto mowe ezomi na morgue ekundama te Posembo ekolo Congo démocratique et catholique Kambote Émile Eli Freddy Malenge. Moi nanga Merveille Malenge azali victime ya viol. Ba viola qui est depuis 2015 na âge de 9 ans. Les moi na beko kufa. Moi na wana zaki na charge ya grande sœur nanga Malenge Sylvie. À un moment donné, ba viol tango leki akena ko solo na papa na dans l'amiable. Ndé à partir ndenga zo mbongo wana les lots de ceux en la justice. Rancère, corruption, c'est corruption. Depuis tout banda dossier, il n'y a aucune suite favorable. Et moi, j'ai 6 ans à Maroc. Moi, j'ai pas M. Outou Kayani. Papa m'a plus de 65 ans d'âge. Avant de commis dans ma tête, dans le quartier des bonhommes. Vous en avez preuve? Bon, on a la preuve parce que c'est la victime Merveille Malenge. À Tanga Kombonaye, dossier RMP 102 062 bar Pro 24 015 bar RKL. La date est le 27. Puis la date est le 12 avril. Aïe Outanga est devant le magistrat, l'OPJ Mabaya. Le cachet judiciaire peut Bakangaye. Mais sauf que, elle est protégée par le bateau Amboka, Opeka, Bakonji Amboka, des bazars par soleil, il y a des Bakangier, Babinga na téléphone. Na Bakanga Kingaï, na date est le 23 mars 2015, na parquet Anjili. Le 1er avril 2015, les bâtiments dans la prison centrale de Makala. Le motif est que c'est une imputation dommageable, menace de mort, attendant de menaces contre Serre Nangai, aux accusations ya lokuta. Molakisi ya kala oyo asengi implication ya bakonzi po yemoko akokokate. Na yeko exposant parce que blocage est qui makasi. Naza bloqué na bestance nyos. Voire même sur le parquet général là où dans un blocage. Si je peux citer le nom de AGR Mikobi. Papa Langaebi. Abengana 3 fois na bureau pour na dossier moi Nangai. AGR Mikobi a bisanga clair. Na dossier aux vagues de cosité. Mais la comprenante ministère public, avocat général, pro de cours de cassation. Aibisanga Makambouana. AGR Mikobi a Aibisanga Makambouana en 2016, 2017, 2018. J'ai des accusés réception. On a comme là procureur général près de la cour de cassation à l'époque. Au AGR Mikobi comme Azar, il m'a traité de dossier nanga, a tout fait toutes les lettres na comme la procureur. Nangezali, tout un état de droit. Justice c'est ça, Moussala Kouzi, au Bazolandangaï, ministre de la Justice, procureur général près de la cour de cassation, conseil supérieur magistrature, ba mekauchan exercice, ba fongolano mis na dossier. Moi Nangaï, Azali Angaï, Akoufili wa moko injustice, son corps est à la morgue.
baviola ye justice ya mboka ezosala eloko moko te jusqu'à présent 6 ans voilà me batine yango oyo rapport ya médecin légiste yango oyo confirmation ya viol ti oyo naza na matanga nasengi na mokonzi ya mboka son excellence le président de la république monsieur Chilombo Fachi Beton vraiment papa olobaki état de droit nasengi osimpliquer personnellement na affaire oyo sembo etombolaka mboka na yango bosenga ya ndeko mobali ezali ete mambi matali kufa ya Merveille Malenge mwana na ye ya mwasi esembwama po azwa makoki ya kotika nzoto na ye na malita epema na kimia pamba te 6 ans eleki mingi tolobi Thibaut Koyoka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.